Donc, on va reprendre le Shulchan Arour Basar Chalav, la page 4. Et on va faire ça pour Yafua Shelma Fanny Flecha Bajamila. On avait fait, je crois, la semaine dernière, la première halakha Shulchan Arour. On va la reprendre un petit peu et on va continuer. David, c'est bon, t'es à jour? À peu près? Non, on s'est arrêté là-bas. On s'est arrêté vraiment à la première halakha Shulchan Arour, donc c'est... Allez, c'est parfait. C'est parfait. Shelo lechok vina achar basar ubo arba seifim. Donc maintenant, donc on a fini. Je rappelle, on est parti de la Gemara. On a vu le Rishonim, c'est-à-dire Rashi, Tosfot, Rambam, ensuite et le Rosh aussi. On a vu les Acharonim avec le Tour et le Bet Yosef. Et maintenant, on passe au Shulchan Arour, Halacha Lema. On s'approche le plus de Halacha Lemaaseh. La base de Halacha Lemaaseh, c'est le Shulchan Arour. Donc tout ce qui est avant le Shulchan Arour, c'est vraiment une partie qu'on va appeler une partie théorique. Et à partir du Shulchan Arour, il y a une différence dans l'étude, c'est que là on est dans une partie beaucoup plus pratique. Donc Shulchan Arour qui va être pris de base pour savoir comment justement Shulchan Arour qui tranche. Il tranche, on n'est plus dans le pile-poule, on n'est plus dans dans la réflexion, on est dans comment il faut faire. Et à partir de là, ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement comme ce qui est Shulchan Arour, c'est pas toujours le cas. Là, on va voir un exemple où on ne fait pas comme le Shulchan Arour, mais malgré tout, c'est la base pratique de tous les livres qui vont suivre. Donc ça fait il faut bien voir ça à l'esprit que c'est on passe une étape quand on passe au Shulchan Arour. Donc chez l'Olechok Vina Achar Basar, donc on a dit de ne pas manger du fromage après la viande. On a déjà fait la halacha aleph, mais je la refais rapidement. Achal Basar Afilou Shel Chaya Veof Velo Yochal Vina Acharav, celui qui a mangé de la viande, que ça soit, même si c'est de la viande, alors la viande de bovin évidemment, mais même si c'est de la viande bovine, pardon, même si c'est même de la volaille, ou plutôt même de la viande d'animaux sauvages, lo yochal gvina acharav, il ne devra pas manger du fromage ensuite, ad sheishehe shesh shaot, jusqu'à qu'il ait attendu au moins 6 heures, va filou imsha keshiur, imyesh basar ben shnaim, sarich la siro, et même s'il a attendu ce chiro-là, s'il a encore de la viande entre les dents, il faut l'enlever. On avait dit ça, c'est comme le tour, Razak, et c'est comme le tour qui est comme Rashi. Rashi, c'est la source de ça, c'est Rashi. Sarich la siro, ve alors am letinok, sarich lamtin, et celui qui a mâché pour un enfant, il faut attendre. Et ça, c'est, on a vu encore, c'est une khumra. C'est-à-dire que d'un côté, on a pris la khumra d'enlever quand il reste, et de l'autre côté, on a aussi pris la khumra que s'il y a quelqu'un qui a mâché uniquement, et ça, c'est comme qui? C'est comme Rambam. Voilà. Haga, le Rama, il nous dit Vimatsa achar kach basar sheben hashinaim, et s'il a trouvé ensuite de la viande entre les dents, masiru et masiru sarir, donc il a fait passer tsarich le adir piv kodem sheochal vina, alors il faudra laver sa bouche avant de manger du fromage. Donc il savait la bouche, il faut savoir aussi les dents. Non. Juste la bouche. Là, il dit juste la bouche. Parce qu'entre 6 heures qui sont passées, en principe, tes mains, elles sont plus sales. Ou du moins sales d'autre chose. Vieshomrim den tricha trichin lemtin sheshaot rag miyad imzelak uberer birkat Amazon. Et il y en a qui disent que c'est pas la peine d'attendre 6 heures et qu'on peut manger tout de suite en ayant débarrassé et fait le birkat Amazon. C'est qui ça? Ça c'est Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam et non, pas le Rambam. Et Ilchot Baal Ilchot Dolot. Rambam, il a dit 6 heures. Kesheshaot. Là, d'attendre de manger tout de suite du fromage après avoir mangé de la viande, c'est l'avis de Rabbeinu Tam et Baal Ilchot Dolot. Ok. Et donc, et il nous avait dit effectivement le Tosfot, c'est ça, et c'est aussi l'avis du Tosfot qui avait expliqué que quand on dit qu'il faut attendre le temps d'un repas, c'est-à-dire passer à un autre repas. Passer à un autre repas, c'est uniquement débarrasser et remettre la table. Voilà. C'est pas le temps d'un autre repas, c'est passer à un autre repas, c'est tout.
Uber katabazon, mutar, à l'idée quinoar veadacha. Bah, il suffira à ce moment-là de laver ses mains et laver sa bouche, passer un autre repas, et là, on pourra manger du fromage tout de suite. Ve'minag hapashut, b'minot elu, le'amtin achar, achilat abasar, sha'a achat. Et le minag, le pashut, c'est-à-dire le plus répandu, le plus simple, dans nos contrées, c'est d'attendre 1 heure. Alors là, le Rama nous pose un problème parce qu'attendre 1 heure, on n'a jamais vu ça nulle part avant lui. Vous êtes d'accord? Ah oui. On avait vu tout de suite, on avait vu 6 heures, mais 1 heure. Oui, mais d'où il sort ça, le Rama? Le Rama, c'est pas un Tana. Donc s'il dit 1 heure, c'est qu'il a une source. Lui, il n'est pas lui-même une source première. Donc comment il a trouvé 1 heure, on va voir après. Ve'ochalin achar kar gvina. Et donc, une fois qu'on a attendu 1 heure, on peut manger ensuite du fromage. Miou, cependant, c'est chim levar gam ken birkat amazon achar abasar. Il faudra, en plus du fait d'attendre 1 heure, prendre une précaution supplémentaire de faire aussi le birkat amazon après la viande. D'accord? Comme ça, on change de Souda. Alors, oui. Sauf que quand Tosfot nous avait dit on change de Seouda, ça peut être tout de suite. Là, il ramène un chidouche. Il dit, et d'un côté, j'attends un temps. Parce que Tosfot, c'était soit tu faisais comme Tosfot, c'était pas un temps, c'était passer une Seouda à une autre, soit tu faisais comme. Qui c'est qui nous avait dit de passer une Seouda à une autre? Je crois que c'est le Rambam. Je crois que c'est le Rambam. Il fallait environ 6 heures. J'ai un doute. Le Rambam, il a dit environ 6 heures. Oui, non, d'accord, mais. Alors que le tout, qu'il avait- le Sida et l'autre, c'est 6 heures pile. Juste un instant. Non, ça c'était la Gemara. Le Rambam, il est là. Voilà. Cherchez que chose, moutar afil. Oui, ça on avait vu. Ok. Que des chiours Seouda, voilà. Non, Ramon dit 6 heures, mais ce qui est important, c'est de dire comment il a défini. Il dit que chiour Seouda, comme le temps d'une Seouda. Ça, c'est important. C'est-à-dire que définition de ce qui est écrit dans la Gemara, qu'il faut passer à une autre Seouda, c'est chiour Seouda. Ça, c'est le Rambam. Donc on avait soit le Rambam qui faisait Shiur Seouda, donc c'est un Shiur, soit Tosfot qui disait non, c'est pas un Shiur, c'est un état de fait, on passe d'une Seouda à une autre. Et là, le Rama, il a pris un peu des deux. Il a fait un cocktail. Il a dit on fait Shiur, mais pas Shiur Seouda, 1 heure, Shiur. Et on fait aussi comme Tosfot qu'il faut faire le Birkat. C'est ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire que d'après. C'est un Tosfot de Marmire. C'est un Rama, non, il n'est pas forcément Mahmir parce qu'il dit qu'1 heure. Mais par rapport au Shulchan Arour, mais quand même il prend un peu des deux. Donc on ne sait pas trop sur quel pied sur quoi il s'appuie en fait. Parce que c'est pas la halakha, c'est pas du jonglage. Je sais pas, je prends un petit peu ici, un petit peu ici, je fais une petite sauce, tiens, ça a l'air pas mal. C'est pas ça, donc il a quelque chose sur quoi s'appuyer. Il faut comprendre sur quoi il s'appuie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après le Shulchan Arour, qui nous a dit 6 heures, il n'a pas dit qu'il fallait faire le Birkat. Ça arrive des fois, on peut avoir des très longs repas. On y est. Imaginez-vous un repas de Khatan, le Shabbat Khatan. Et on fait un repas à midi, ou même à 10h. Ici, les gens ils prient tôt, ils prient à 8h, 7h des fois. Ils rentrent à la maison à 10h. À 10h, ils font une dafina et tout. Et ils restent à table. À 16h, ils sont encore à table. Et là, ils ramènent un gâteau au fromage comme dessert. Mais ils n'ont pas fait le birkat. Et ils ont arrêté la dafina, ils l'ont fini à 10h15. Après, c'était que des salades, des trucs, peu importe, mais pas de la viande. Est-ce qu'ils peuvent manger à 16h ou à 16h15 le gâteau au fromage? Oui, d'après le Kham, c'est au bout de 6 heures par rapport à une fois qu'on a mangé la viande. On est toujours dans le même repas. Ah oui? Bah, je crois qu'il n'a jamais dit qu'il fallait changer de repas. Le critère, c'est 6 heures. C'est 6 heures. Donc, 6 heures. Ça, c'est un critère. 6 heures par rapport à Cinq. il y a des morceaux de viande à faire. Enfin, on doit avoir des chiffres. c'est un chiot. Donc, d'après Shulchan Arour, il n'y aurait pas de problème manger un gâteau au fromage à ce moment-là. Donc là, quand le Rama, il faut bien comprendre ça, que quand il nous dit, d'un côté, on va attendre 1 heure, mais on va quand même, et c'est pour ça qu'il le précise, il dit, mais attention, on va quand même faire le birkat. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise, c'est-à-dire que d'un côté, il prend le chiot, d'un côté, il prend cette histoire de passer d'un repas à un autre, mais que ça veut dire que c'est le birkat. Cette heure, Donc ça permet de distinguer les deux séoudotes aussi. Il y a 1 heure, là on voit bien que c'est 2 séoudotes. Pas forcément. Non, c'est la fin. Tu peux faire. Le birkat, c'est-à-dire que ça finit.
On ne veut pas entamer aussitôt. Tu peux faire une. T'es pas dans les 6 heures, tu peux être dans le même Seouda. Et tu sais, il ramenait même dans la halakha sur Shabbat, on l'avait fait d'ailleurs. Donc il ne faut pas faire une Seouda le vendredi avant Shabbat, mais celui qui a commencé à midi et qui finit, il y a même le cas, ça on l'a pas vu ensemble, il finit pendant Shabbat. Il finit, c'est-à-dire qu'il est dans sa Seouda, il arrive, ça tombe la nuit, machin. Il finissait, ouh, ça y est, est-ce qu'il doit faire le kidouche, est-ce qu'il doit s'arrêter, est-ce qu'il ne doit pas s'arrêter, est-ce qu'il doit dans son birkat, est-ce qu'il fait rester, est-ce qu'il doit faire, il y a aussi l'histoire du schéma. Bon, donc ça qu'on voit que l'hypothèse d'avoir des Seoudas très longues, elle est admise, elle est connue. Donc voilà, donc en tout cas, ça c'est intéressant à souligner pour le Rama. On continue. Donc, les Ganken et le Birkat Amazon, Acharabassa, Deaz avec et Seudat Acheret. Parce que ça devient comme une autre Seuda. Donc, il insiste bien le Rama sur le critère de Tosfot, que ça devient une autre Seuda. Des moutards, les Echol, les Divra Mekilin, et que ça sera permis de manger d'après les Mekilin. C'est qui Mekilin? C'est Tosfot, qui disent que c'est uniquement passer une Seuda à l'autre. Aval, Belo Birkat Amazon, Lo Meane, Amtanasha. Par contre, si on n'a pas fait le birkat, ça ne fonctionnera pas. On pourra dire, ça ne suffira pas d'attendre une heure. Donc on dirait que le Rama, il insiste bien pour dire, mon critère, c'est le critère de Tosfot, c'est-à-dire un critère de fête, de passer une Seouda, mais pour une raison, pour l'instant qui nous est inconnue, je veux rajouter aussi qu'il faut attendre une heure. Mais ce n'est pas parce que c'est le critère. Là, quand on dit qu'il doit faire le birkat Amazon, s'il fait juste une Seouda, je ne sais pas si on va appeler ça une Seouda, il mange sans pain. Avec des maisonnottes. Hazak. D'accord. On va le voir. Quand on dit faire birkat Amazon, en fait, ça correspond à la Berachona. C'est ça. Ah, c'est ça. Ven chiluk imimtin asha kodem birkat Amazon o acharkar. Et là, on continue dans le même ordre d'idée à dire que le temps de Sha'a, il n'a rien à voir avec le temps de passer une Seouda. Parce qu'il nous dit quoi? Il nous dit d'ailleurs ce temps de 1 heure, on peut le commencer même avant le birkat, après le birkat. C'est-à-dire que si on a fini la viande, on a fini la viande à midi, et puis ensuite jusqu'à midi et demi on a mangé le dessert, et bien dès 13h on pourra manger de nouveau du fromage. Pourquoi? Mais tu t'es arrêté à manger la viande à midi, mais tu as continué ton repas jusqu'à midi et demi. Oui, mais là, ce qui nous compte, nous, c'est la viande. C'est pas le repas. Donc ça veut dire que c'est vraiment un temps aussi. C'est vraiment un temps. C'est vraiment un temps, mais c'est quand même le repas qui va déterminer le fait de pouvoir passer au fromage. Mais c'est pas lui qui va déterminer le temps. D'accord? Tu dois finir ton repas, ça c'est le principe, mais tu dois aussi avoir laissé passer le délai d'1 heure entre la viande et le. Exactement. Vim matzah basar ben shinav. Alors voilà, et cette célèbre question. Et si le reste de la viande traînant, acharasha, après l'heure, tsarir, les nakero ou la siro, faudra le laver et l'enlever. Alors ça c'est une précision supplémentaire du Rama. Oui. Donc mais ça pose la difficulté de si tu es dans le même repas et que tu dois vraiment sortir du repas, c'est-à-dire voilà. faire birkat Amazon et quelque part aussi te nettoyer les dents. Voilà. Se nettoyer les dents. On avait vu que de toutes les manières, d'après ceux qui disent que on passe d'un repas, alors d'un autre côté, là, ça contredit un peu Tosfot, parce que Tosfot qui nous avait dit, rappelez-vous, Tosfot il a dit quand on a dit dans la Gemara que c'est assourd de manger du fromage après la viande, ça c'est si je me suis pas lavé. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Mais si je me suis lavé, c'est permis de manger tout de suite, sans faire le birkat, sans rien. Si je me suis lavé, je peux passer dans le même repas de la viande au fromage. Et alors il a dit, mais pourquoi il y a écrit que c'était assourd là-bas dans la Gemara? La Gemara c'est écrit que c'est assourd que quand j'ai pas pris les précautions. Et si j'ai pas pris les précautions, alors il faut que je fasse autre chose, c'est de faire passer un autre repas, c'est-à-dire de faire le birkat et de manger une nouvelle Seouda. Là le Rama il prend les deux khumrot. D'un côté il dit, il faut se laver les mains et tout, et en plus de ça il faut faire le birkat. Donc il prend l'avis de Tosfot, mais il le met à sa sauce. Parce que finalement, il prend les deux khumrot. Pas comme ce qu'il a dit Tosfot. Mais par rapport à Shulchan Aruch, alors du coup, oui. Comme c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch en haut, là, Im yesh basar ben hashnaim, c'est-à-dire les siro. Oui. Ça veut dire que l'exemple qu'on a pris de dire que le Shulchan Aruch, lui, il posait
critère de temps. Donc on pourrait être dans la même Séouda. Oui. Si je laisse passer 6 heures, mais a priori, j'ai quand même aussi besoin de me laver la bouche. Alors pourquoi? Parce que ça, c'est autre chose. Il y avait plusieurs, on va dire, problématiques. Il y a la problématique de dire de passer un repas à d'autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une problématique. C'est pas ce qu'a retenu le Shulchan Aruch. C'est pas ce qu'a retenu le Shulchan Aruch. Ça, le Shulchan Aruch, il a pris passer d'un repas à un autre, c'est-à-dire le temps d'un repas. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'autre problématique qu'il a pris le Shulchan Aruch, c'est de savoir, quand on te dit pourquoi il faut attendre le temps d'un repas. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'attendre ces 6 heures? On a dit soit c'est pour la digestion, soit c'est pour la viande qui est entre les dents. Si c'est pour la digestion, si tu as de la viande entre les dents, même une journée entière, après, au contraire, ce qui compte c'est la digestion. Mais la viande entre les dents, elle reste toujours un problème. Elle reste toujours un problème. C'est-à-dire que les 6 heures n'arrangent pas ce problème. Dans tous les cas, il faut enlever. Voilà. Les 6 heures, c'est uniquement une question de digestion, c'est pas une question de viande dans la vie. Voilà, exactement. Donc les 6 heures, la viande dans les dents, ça reste toujours un problème, même si c'est le lendemain. Mais, alors pourquoi on dit 6 heures? Parce que ça, la digestion, par contre, si elle se prend 6 heures, et au bout de 6 heures, c'est fini. Ça, c'était l'avis du tour. Et de Rashi. Et ensuite, on avait ramené l'avis du Rambam, qui disait non, pas du tout. 6 heures, c'est pourquoi? C'est parce que quand tu manges la viande, quoi qu'il arrive, on craint qu'il reste quand même de la viande entre les dents, même si tu t'es lavé, même tout ce que tu veux. Et du coup, on va attendre 6 heures que cette viande-là soit considérée comme nulle et non avenue. Donc ça, c'est après 6 heures. Et donc d'après Rambam, si après 6 heures, au bout de la 7e heure, j'ai trouvé de la viande entre mes dents, ce n'est pas de la viande. C'est plus de la viande. C'est plus de la viande, donc j'ai même pas besoin de l'enlever. Bon, si je veux l'enlever, j'enlève, mais j'ai pas besoin de l'enlever. Il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de faire un examen minutieux parce que c'est justement pour ça qu'on a rajouté 6 heures. C'est la raison pour laquelle on a rajouté 6 heures. Voilà. Donc le Rambam, il n'est pas du tout dérangé par la digestion. Lui, la digestion, c'est pas. Ça se passe. On s'en fiche, la digestion. Ça se passe là-dedans. Ça se passe pas en haut. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le Rama. Et on finit Rama. Donc, Veyesh omrim de en devarech birkat Amazon. Veimatza basar shina vachar asharat sarek lanekol et voilà ça. Veyesh omrim, il y en a qui disent de en levarech birkat Amazon almenat lochogvina. Il y en a qui disent qu'on ne doit pas faire le birkat Amazon à condition de manger du fromage. On avait expliqué la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on appelle bracha chez Natricha? C'est qu'on n'a pas le droit de faire une bracha qui va servir à rien. Alors, elle n'est pas levatala, parce que j'ai bien mangé, et donc je fais une bracha sur ce que j'ai mangé. Une bracha levatala, c'est si je fais une bracha sur rien du tout. Par exemple, je fais le birkat alors que j'ai pas mangé de pain. Tu m'entends, Denis? Si je fais le birkat et que j'ai pas mangé le pain, et ben là, c'est considéré comme bracha levatala. J'ai dit le nom de Dieu pour rien. Pourquoi? Et tu n'as pas mangé de pain et tu fais un birkat. À quoi sert ce bracha? À rien. Bracha levatala. Maintenant, il y a un autre degré, c'est bracha shenatricha. C'est beaucoup moins grave, mais c'est dire ma bracha, elle a de quoi tenir puisque j'ai besoin de. J'ai mangé du pain, donc je dois faire le birkat. Maintenant, après, je vais remanger. Mais vu qu'après que je vais remanger, elle me sert à rien. Oui, mais justement, on fait ce genre de choses de Shabbat, comme il manque des berachot. Alors, mais c'est exactement la marloquette qu'il y a le Shabbat. Il y en a qui disent, c'est assourd de faire ça. Tu fais le kidouche, tu manges, tu fais des brachot, et ensuite tu fais ton motzi, mais c'est assourd, c'est bracha et natricha. Parce que tous ces trucs que tu vas manger, si tu avais fait le motzi avant, tu n'aurais pas eu besoin de faire les brachot. C'est justement pour ça qu'on le fait. C'est pour ajouter des brachot. Mais tu rajoutes des brachot, c'est bracha et natricha, c'est assourd. C'est assourd. Donc il y en a qui interdisent de faire ça Shabbat. Il y en a qui le font, c'est le minag souvent au Maroc, dire pas du tout, c'est pas bracha shenatricha. Puisque justement, Shabbat, on a un problème de brachot. Bah oui. On a moins de brachot dans la mida. Voilà. Et 100 brachot par jour, c'est pas de la blague, c'est pour sauver des vies humaines. Voilà. C'est ce qu'il a fait David Ameller pour arrêter la Maguefa. C'est pour ça que c'est autorisé pour certaines personnes. Donc, Pour certains individus. il y en a qui autorisent et qui le font, et ceux qui ont le minag, ils peuvent le faire. C'est juste exception du Shabbat. Exception du Shabbat, Ouais. exactement. Bracha chez Natricha. Donc ça, maintenant, le Rama il nous dit, mais si tu fais le birkat, en sachant que tu vas continuer à manger, c'est bracha chez Natricha, puisque tu sais que tu vas continuer à manger. C'est-à-dire que normalement, le birkat, c'est quand tu n'as plus faim, tu as fini, hop, on passe, maintenant, on va faire autre chose de notre vie. Mais si tu fais un birkat pour continuer à manger, c'est un problème, il y en a qui ne veulent pas faire ça. Alors toi, tu vas faire le birkat, en fait, pour une question d'alacha. C'est un birkat ilchatique, pour dire, bah, je fais le bon birkat et je passe au lait. Des fois, il y a une question de temps. Ah, ça c'est pas pareil. Parce que ça veut dire que tu n'es plus dans ton repas, sinon tu as perdu la mise. Ça, bien sûr. Mais pour être 72 minutes. Pour être tranquille, tu changes d'endroit, puis c'est tout.
d'une pièce. Si tu veux, mais après t'as pas forcément envie de manger dans la chambre après. Non, mais Voilà. Des pièces, il n'y en a pas 50 dans une maison. Surtout en Israël où c'est des cuisines ouvertes. Donc mais dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. oui, si tu changes de pièce, effectivement. Quoique, il y en a qui disent que la maison c'est une seule pièce. Si c'est un désert à la vie. Voilà. Alors, donc il dit, donc c'est pour ça qu'il dit le Rama. Yeshomim de en levarech birkat Amazon al menat lechol gvina. Aval, mais en nizarim basé. On ne fait pas attention à ça. Donc c'est pas grave, on peut le faire birkat. V'yesh medakdakim lehamtin shesh shaot achar achilat basar legina. Il y en a qui sont medakdakim, donc pointilleux, d'attendre 6 heures entre. Donc là il rejoint le Shulchan Aruch, entre la viande et le lait. Vechen nachon la'asot, et c'est comme ça que c'est bien de faire. Donc le Rama il a comme le Mordechai. Un petit peu. Pourquoi? Parce que le Mordechai, il avait, c'est le contrat qui s'est fait personnel, parce qu'il avait rencontré Oui. un morceau de Non mais là on parle pas. Là on parle de viande et après fromage. L'indishasharat acha achilat basar legina. C'est pas comme le Mordechai. Donc le Rama il a 3 étages. Premier étage, eh ben, yesh mekilim doit attendre rien du tout entre le fromage, entre la viande et le fromage. Deuxième étage, le minag pachout, c'est qu'on attend une heure et qu'on fait le birkat. Troisième étage et dernier, c'est bien d'attendre 6 heures. Ça c'est le Rama, d'accord? On va faire le Taz. Vous vous rappelez le Taz, je vous ai dit que c'était un commentaire. Le Taz à droite, c'est un commentaire qui est sur le Shulchan Aruch, qui a été écrit un siècle après le Shulchan Aruch. Et les 3 heures, pour les acheter Mais et les 3 heures, ils sont pas là, il n'y a pas de 3 heures. Qu'est-ce que c'est sur 3 heures là? Non, mais d'où ça sort? Ah ben on va voir ou pas. Les Pays-Bas, les Pays-Bas, du coup, je commence à capter des sources quand même. Voilà, bah, et sacrée source le Rama, c'est pas. Et vous allez voir que la source en réalité c'est pas le Rama, c'est bien plus puissant que ça. C'est la plus forte pour les 1 heure que pour les 3 heures. 3 heures, ça peut être un arrangement. Alors le Taz, quand je vous ai dit on va pas tout lire parce que on va jamais finir, mais le Taz, on va juste lire cette petite ligne, ce que j'ai mis en fluo. Là et là, c'est toujours dans la feuille 4, sur la droite. Il y a écrit Ve'im ifshar limchot beyad bene adam she'enan mene Torah aval. On va lire tout le Taz. On va lire tout le Taz ici. Acha achilat abasar sha'achat. On a dit qu'après manger la viande, il faut attendre 1 heure. Zal Mari basé Rabim Osim Prisha Midatan Lamtin Sha'achat Achar Soudat Basar Vesiku Brichou. Donc le mari, sur ça il a dit que beaucoup ont fait ils ont fait une entorse à la règle d'attendre que 1 heure après avoir mangé de la viande et de débarrasser de faire le Birkat Hamazon. Ve'ochalin gvina afalgav delo ashkachan remez des shiurze. Et ils ont mangé du fromage après ça, même si on n'a pas trouvé d'allusion à ce shiro-là. Autrement dit, ce shiro d'1 heure, il ne sort de nulle part. Et pour moi, c'est une entorse à la règle de faire ça. Ça, c'est ce qu'il a dit, le mari. Et c'est le Taz qui le ramène. Mikol makom. Mais, de toute manière, mi imche biadam oil, va tosfot, va ravia, matirin. Puisque, de toute manière, le tosfot et le ravia, ils permettent. Ils permettent donc, eux, ils permettent directement. Donc, même si vous dites, ok, c'est 1 heure, on ne comprend pas pourquoi il y a 1 heure. Mais malgré tout, vu que le tosfot et le mari, ils permettent directement, bon, bah, 1 heure, ça peut être toujours que mieux. Donc, il n'y a pas de quoi s'en prendre à ces gens qui font ça. Aval asnuim moshrim yedehem mesoudat shacharit le'arvit gam noagim olam den chiluk bazé ben of le behema. Bon, ils disent qu'on ne fait pas de différence entre la viande et le fromage. Je passe. Ve'im yefshar lichot beyad bnei adam she'enan bnei Torah. Et il conclut en disant comme ça que si c'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir aux gens qui font ça d'attendre 1 heure, qui ne sont pas des bnei Torah, les gens qui sont pas qui sont des traditionnistes, on va dire. C'est pas des gens qui étudient la Torah, etc. Aval bnei Torah raoui limchot v'ligor ba'em shelo yakilu pachot mishesh shaot. Les bnei Torah, il y a de quoi les gronder et les reprendre de ne pas être mekil, d'attendre moins que 6 heures. C'est pas de la halakha, là, qu'on est en train de Alors là, vous voyez, voilà, exactement,
on est en train de découvrir quelque chose. C'est comme s'il y a une halakha à 2 étages, La géométrie variable. exactement, géométrie variable. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire qu'il y a une halakha pour le peuple. Attends, je vais donner ça. Tu as le droit, tu Non, ne pas... pas. Attends, pour les Torah, ou alors c'est une question de marmire. Tu dois te marmire. Alors c'est Mais ça. il dit pas ça. Il dit, là, carrément, il est presque en train de donner 2 à la fois. Enfin, C'est-à-dire que des fois, et ça, mais ça c'est quelque chose. Alors ça c'est là on rentre, ça c'est du rabbinat. Ah ouais, Si vous êtes rabbin, demain vous êtes rabbin, Bezrat ok. Hashem, T'es rabbin, je comprends. et on vous pose une question. Des bois. On vous pose une question, comment je dois faire dans ce cas-là? On expose un cas. Ben, le rabbin, le rabbin, c'est pas ChatGPT. Il donne pas une réponse froide. Il donne une réponse en fonction de la personne. Parce que le rabbin, il connaît sa question. Eh ben, à qui on parle, à ton Et avis? il sait à qui il s'adresse, et donc, voilà, tu vois, c'est vrai que bon, celui que tu sais qu'il a fait des efforts considérables déjà pour plus manger un cheeseburger, et qu'il est en train de te dire, bah maintenant j'attends 3 heures, tu vas pas lui dire, ah non, t'es un rachat, c'est 6 heures. Tu vois, Voilà. c'est logique. Eh ben, donc tu es d'accord avec lui. C'est un peu. Oui, C'est un là, peu. Mais c'est rapporté dans un d'où tu livre. sais C'est ce que je te dis, moi, Mais d'où c'est- tu sais que. Moi, pour moi, Ouais. un rabbin, il sait où il en est chacun de ses fils. Mais d'où tu sais qu'il a le droit de faire ça, un rabbin? D'où tu sais qu'on ne doit pas lui dire, non, désolé, c'est 6 heures, c'est 6 heures, point à la ligne. Non, parce Parce que- que un rabbin, c'est de savoir comment chacun il en est. Parce que chacun doit évoluer. Mais est-ce que le rabbin, il peut te dire, imagine-toi, t'es en. Mais non, mais tu es en évolution, d'accord? Et il y a le gars qui vient te voir, il dit, écoutez, monsieur le rabbin, je fais tchouva, est-ce que vous m'autorisez à filmer que le vendredi soir? Est-ce que le rabbin, il peut lui dire oui? Non, non. En aucun cas. Non, c'est. Même s'il vient de super loin. Non, mais il ne va pas lui dire oui. Mais par Il contre, peut lui dire, écoute, essaye de faire au mieux, etc. Voilà. Mais jamais il pourra lui dire, moutard de filmer le vendredi soir. Il peut pas. S'il dit ça, ce n'est plus un rabbin. Disqualifié. On le passe chez les réformistes. Ben non. Donc il y a quand même, tu voyais qu'il y a une certaine frontière, ce qu'on appelle le Ikaradin, qu'on ne peut pas dépasser. Mais entre cette frontière et tous les niveaux de la halakha, il y a une tonne de niveaux. Et effectivement, en fonction de la halakha, il y a des halakhas qui sont tellement tangentes, ou quelque part on va dire, il y a un Ikaradin, mais sur lequel on ne compte pas vraiment. Ça veut dire que d'après le Ikaradin, pour les Ashkenazim, hein, pas pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, ce serait 1 heure, même pas d'ailleurs, parce qu'au début, il y aura le premier avis du Rama, c'est même 0. Mais il dit quand même, notre minag, c'est 1 heure. Donc il y a le minag, Pachout, 1 heure. Et le Taz, ce qu'il vient ramener ici, c'est de dire, mais oui, mais même si ce minag Pachout, il existe, on ne va pas tenir dessus comme un Ikaradin normal, ou si tu veux le faire, tu le fais et puis c'est tout. On va dire, on va le laisser aux gens, comme tu as dit, qui démarrent, qui évoluent, qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas la Torah. Et eux, s'ils font ça, en fait, on n'est pas en train de leur dire de faire ça. Mais s'ils font ça, tu manges chez quelqu'un, et il démarre, il fait ça, tu vas pas lui... Ah non, c'est pas bien, il faut De attendre. faire ça que de rien faire du tout. Attends, ça veut dire que les Karadim pour un séfarade ici, alors ce serait 6 heures. Ah oui. C'est vrai, c'est 6 heures. Les Karadim, parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch et qu'on a accepté les décisions de Shulchan Aruch. Oui. Donc ça veut dire qu'on occulte. Et les sources du Shulchan Aruch. Donc ça veut dire qu'on occulte complètement d'abord l'avis du Rama et des autres qui viennent ensuite apporter des précisions, et on occulte aussi complètement toutes les discussions à l'Afrique qu'on a pu voir avant, sur lesquelles il y avait quand même un débat. On les occulte dans la pratique. Dans la théorie, non. Ça veut dire... C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, avant d'arriver là, il a étudié ça. Oui, d'accord, mais ça veut dire que pour un séfarade qui est, allez, un rab séfarade qui voit que sa Keïla elle est dans une évolution ou quoi, et qui est dans ce cas-là, tu vois, et qui te dit, mais moi, attendez, en Algérie, on a toujours fait 3 heures depuis 30 mois, j'ai entendu ça toute ma vie avant, tu vois. Ouais. Quand j'étais petit, on faisait 3 heures à la maison. Non. Et j'ai toujours entendu ça, jusqu'à ce qu'un jour, on m'a dit, non, ça fait pas, c'est 6 heures, ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rabbin, il aurait dû dire à ce moment-là, non, il n'y a pas, c'est pas 3 heures, tu peux pas faire ça. Alors, deux choses. Le Karadim, c'est 6 heures. Les Sfaradim, Ikaradin, c'est 6 heures. Maintenant, il faut savoir que les Minagim qui sont entrés dans les Keilot, surtout au Maroc, on va te parler de l'Algérie, mais au Maroc, ils ont eu beaucoup de Minag Ashkenaz, parce qu'apparemment, il y a eu voilà, il y a une influence là-bas, il y a des Ashkenazim qui sont été là-bas, etc. Donc, quand il y a un Minag qui est installé, il y a un Minag qui est installé. Là, c'est plus une question de halakha, c'est une question de halakha toujours, mais c'est passé par un Minag. Le Minag qui est moins puissant, il peut déroger à la halakha. Oui, si c'est un Minag qui est à vote, oui, qui a été un Minag qui est accepté par tout le monde, par toute une Keïla, par tout un pays ou une ville, oui, dans ce cas-là, on accepte. Non, voilà, donc si vraiment, le problème en Algérie, c'est qu'il y a eu beaucoup, moi je suis aussi algérien, mais il y a eu beaucoup de Minag, qui sont appelle les Minag Taout.
C'est-à-dire que ça arrivait d'une erreur. Et ça, minag taout, jamais on laisse. Hein, c'est des minag. Et quand c'est un minag qui est arrivé par erreur et non pas par la Torah, parce qu'un minag, il a toujours une source de Torah. Ça laisse une source parce que on fait ça, parce que ça rappelle ci ou ça. Mais si on a fait un minag, on dit mais c'est bizarre, t'es en plein Pessah et tu fais des crêpes. Oui, mais c'est la sortie de Pessah dans 1 heure. Oui, mais nous on a le minag de faire. Pour les Tunisiens, c'est un vrai minag qui a une source, qui est d'origine, Voilà. tout ça, qui est accepté. Tout à fait. Donc il faut avoir des minagim qui ne sont pas des minagim qui sont de sources erronées. Alors, pour aller à notre sujet, Oui. Donc si en Algérie, il faut vérifier, si les rabbins algériens ont dit nous, le minag, on a pris 3 heures, il n'y a pas de problème, tu peux rester 3 heures, toi et tes enfants, et toujours continuer comme ça. moi je peux pas, on n'a pas fait ça, mais. Il faut trouver des sources. Des gens qui justement. Alors moi je me rappelle quand j'étais petit, on faisait 3 heures aussi. Et on m'a pas dit parce qu'on faisait comme ça en Algérie, on m'a dit non, on attend 3 heures. Bon, c'était une manière de se disculper, voilà. Ouais, Voilà. il y a toujours une source de toute façon. Oui, oui. Est-ce que cette source, elle est pas. Mais nous, moi, je pense que a priori. Si aujourd'hui ça perdure, c'est qu'il y a une vraie source. Non, les sources, on est en train de, c'est le chiot qu'on est en train de faire aujourd'hui. Même 3 heures plus tard, Je suis d'accord avec toi, mais les sources, on est en train de les découvrir maintenant. On va voir 3 heures, il en parle pas ici. Je vais essayer de chercher où on trouve les 3 heures. Mais 1 heure déjà, on comprend. 1 heure on dit qu'on trouvait pas la source, mais ça, Oui, mais après là on a vu dans ce qu'on vient, c'est quoi qu'on vient de voir, c'est le Taz. dans le Taz qui dit que 1 heure, il n'y a pas lieu de les réprimander parce qu'en réalité ils font que retomber sur ceux que on pourrait s'appuyer sur ceux qui autorisent tout de suite. Mais c'est dangereux de retenir 1 heure alors que c'est pas 1 heure. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, je veux dire, tu peux pas rajouter des trucs comme ça en disant mais c'est pas grave, de toute façon ils sont quand même dans Mais c'est pas la même personne qui parle, tu comprends ça. C'est-à-dire qu'il y a le Rama qui nous dit non, c'est 1 heure, et le Taz qui arrive, il dit bon, on voit pas d'où il sort ce 1 heure. C'est dangereux de dire ça. Non, mais ça veut dire que pour lui, si tu veux, et quand il te dit ça, il te dit, ben, le Rama, il a sûrement une source, et nous, on la voit pas. Bah donc, et au pire, ben, même si tu comprends pas, de toute façon, c'est plus dur que ce qu'il a dit au début de dire qu'on est. Non, c'est comme l'histoire de C'est mange pas mieux. la pomme, on mange pas la pomme, et finalement, tu vois, tu rajoutes quelque chose qui fait que ça peut amener à une incompréhension. C'est soit tu dis non, c'est tout de suite après parce qu'il y a des sources, soit tu dis c'est 6 heures, mais tu peux pas dire 1 heure, mais on va les laisser parce qu'on peut s'appuyer sur le fait que c'est pas. Mais encore une fois, c'est pas que lui il dit on n'a pas de source, on s'en fout. Il dit bon, si le Rama il dit, c'est qu'il y a une raison, je la connais pas, mais c'est pas grave, je peux faire comme lui, puisque de toute manière, c'est plus dur que ça. Tu comprends? Mais attends, moi je voudrais dire une chose. On parlait de 3 heures. Moi je parlais de 3 heures parce que c'est la chose qui disait, c'est le goût, la digestion. Oui. Peut-être qu'avant, on pensait qu'en 3 heures, on avait fait la digestion et qu'on a trouvé que la digestion, il faut 6 heures. Alors là, le Ramban, par exemple, c'est quelqu'un qui a vécu au Moyen-Âge, et qui nous a dit la digestion c'est 6 heures. Ça en fait ça. Donc il n'y a jamais eu aucun moment où on a pensé que la digestion c'était 3 heures. Non, mais après, j'ai souvent lu dans des livres qu'on faisait des fois des distinctions entre les fromages à pâte dure et les fromages à pâte. Ça on va y venir, ça on va en parler. Pour l'instant on est sur la viande. Ça digère plus vite, alors il y a peut-être une source qui dit. On va y venir, mais ça c'est déjà débattu, c'est pas un truc qu'on a. Il n'y a pas eu une nouveauté scientifique qui nous a fait évoluer dans la halakha, c'est possible, ça peut être le cas, mais là c'est pas le cas, puisque depuis le début, en fait on s'est attardé, nous, on ne s'est pas attardé au temps de digestion, on s'est attardé à dire que la Torah nous a dit que c'est 6 heures, en disant que c'est un chiour, c'est ce qu'il pense Rashi, et donc, et entre un repas et un autre c'est 6 heures. Et la raison pour laquelle le Tour a dit, bah, c'est la raison, c'est pour la digestion. Ok, très bien, donc si c'est la raison. Mais c'est pas parce que la digestion a fait 6 heures, c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'on avait 6 heures et on se posé la question, mais pourquoi 6 heures? Et là, on a dit, bah tiens, ça correspond à la digestion, donc ça doit être pour ça. Ok? Mais c'est une donnée qu'on avait déjà de base. En tout cas, ça c'était le Taz. Donc je voulais ramener, et justement, bon, ça vous a fait réagir, ben, tant mieux, parce que moi aussi ça m'a fait réagir. C'est pour ça que je voulais ramener surtout ce passage-là, de dire qu'il disait, bon bah finalement, si tu vois quelqu'un qui n'est pas Mentora, tu peux le laisser. Par contre, tu vois un barbe chapeau Bentora, il fait 1 heure. Non, excuse-moi mon gars, toi, tu as fait un choix. Il faut aller au bout de ton choix. Tu ne peux pas faire 1 heure, il faut que tu fasses 6 heures. Voilà. Et ça, même d'après les Ashkenazim. C'est pour ça que beaucoup d'Ashkenazim, je crois même le Rov, sans me tromper, font 6 heures aussi. Justement pour ce qu'on est en train de dire. Et la dernière ligne du Taz, Vedavar Pashuthu, Demi chez Noeg Bekula. Et donc de bien nous dire que même celui qui attend 1 heure, il doit bien se laver la bouche et les mains, etc. Ça, c'était un premier point.
Il y avait un deuxième point que je voulais voir dans le char, c'est exactement ce qu'a dit Yosef, mais dans les mots, c'est ici. Donc le Dibour Matril, ou Beyatra Birkat Amazon, Niredi, Deimachal Basar Belo Seuda. Donc la question est justement qui a sauté aux yeux de Yosef, oui, mais moi j'ai fait un barbecue sans pain. D'accord? Et on a dit que pour passer au fromage, encore une fois d'après le Rama, il faut que j'attende 1 heure, mais que je fasse le birkat. Mais je peux pas faire le birkat, j'ai pas mangé de pain. Je peux pas faire le birkat, comment je fais? Tariq Levacher, Nire, il me semble, on n'est pas sûr, hein, Nire, il semblerait que s'il a mangé du bassar sans Belo Seuda, c'est-à-dire sans pain, Tariq Levacher Birkat Acharona, Mikodem, ou Belavachi Loava Silouk. Il faut qu'il fasse la Birkat Acharona avant de manger du fromage, parce que sans ça, ça s'appelle pas qu'il a débarrassé. Ce qui fait la distinction entre les deux séoudotes. Exactement. Hein? Ça s'appelle Achila de manger sans pain déjà, parce que c'est un repas. Non, justement, il dit il a mangé bassar, Belo Seuda. Non, c'est pas une séouda. C'est pas une séouda. Avoir mangé 12 kilos de viande, c'est pas, t'as pas fait un Non. repas sans salade. Non. 12 kilos. C'est pour ça que tu fais pas le birkat. Ah oui? Je fais un barbecue, je rigole pas. Ah bah voilà, finalement on va passer chez David. On avait prévu un barbecue chez Raphaël, mais on va passer le barbecue chez David. Voilà, Bezrat Hashem. Bon, il n'y a pas. Ah si, il y a Vumer aussi, mais c'est bon, alors on peut y aller. Alors, ok. Dessert, gâteau fromage. Voilà. Voilà. Ok. On continue. Alakha bet. Alakha bet. Acha Ligvina, celui qui a mangé. Allez, il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on finisse le Shulchan Aruch. Ça va être dur. Alors, Acha Ligvina, celui qui a mangé du fromage. Mutar lechol acharav basar miyad. Il pourra manger tout de suite après de la viande. Ou bilvad chez Ayen Yadav, à condition qu'il puisse voir, qu'il vérifie ses mains. Chez Loye Shum Davar Meagvina Nidbak Baem, qui a aucun morceau de. Aucune chose, aucun résidu de fromage, exactement. Ve'im ou balayla, et si c'est la nuit, chez No Yachol Ayen Otak, Etev, qui ne peut pas regarder bien ses mains, c'est avec les Rortsam, avec les Kaneach, Piv, Veladicho, Veakin Wachou, chez les. Donc il faut laver ses mains, également laver sa bouche, et la rincer. Donc on a vu laver la bouche, donc il y a 3 étapes. Laver les mains, et la bouche, c'est la laver, c'est-à-dire avec du pain, et la rincer avec de l'eau. C'est un peu comme le tour. Comme le tour. Généralement, Shulchan Aruch, c'est principalement un copier-coller du tour. Ah ouais. Voilà. Ve'akinouar ou chez les Yos, et le kinouar c'est quoi? C'est qu'il a, comment il a sa bouche? Il mâche pâte du pain. Donc je suis dans le Shulchan Aruch, dans la page numéro 5. Veyakanach bo piv yafé, et il lave bien sa bouche. Vechen bechol davar shirtse, et donc il peut faire ça avec ce qu'il veut. Chutz mais kimcha vetmare veyarka, sauf donc jamais utiliser de la farine, des dattes et des légumes, soit que ça colle trop à la bouche, soit qu'au contraire ça ne fait rien du tout, comme les légumes. Voilà, exactement. Les feishem nidbakim bechanichin, parce qu'ils vont se coller aux gencives. VM. Alors ça, on avait vu que finalement on pouvait, que c'était pas bien, mais c'était pas le mieux, mais on pouvait. VM et kanechin yafé, et que ça lave pas bien. Vacharka yadir piv bamaim obeyain, et ensuite il va laver sa bouche, la rincer plutôt avec de l'eau ou du vin. Bamé dvarim amorim, donc quelqu'un en parle, mais bassar bema vechaya, c'est uniquement s'il a mangé du bassar qui est soit de la viande bovine, ou soit de la viande d'animaux sauvages. Aval im ba lechol basar off, par contre s'il vient à manger de la volaille, achar vina, après le fromage, et notre lo qui noir velontilat, il n'a besoin ni de se laver, ni la bouche, ni les mains. Ça c'était comme le Rambam qui nous disait ça, et qui avait ramené, pourquoi? Parce qu'on on avait lu dans la Gemara, Ça colle pas. Beapikoren, Ochel, comment c'est écrit? Ochel off. J'oublie exactement, en tout cas, Beapikoren, on avait vu. Beapikoren, c'est-à-dire qu'on pouvait manger tout de suite après du fromage, du poulet. D'accord? Donc ça, c'était comme le Rambam. Aga, le Rambam, il précise, Veyesh marmirim afilou bebassar achar gvina. Voilà. Là, on commence à entrer dans le sujet dur.
qu'il y en a qui sont marmirim même de manger de la viande après le fromage. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude. Chez Kol, chez Gvina caché, dès lors que le fromage il est dur, En ochalim acharea, afilou basar off. On ne mangera pas après lui, même de la volaille. Vous entendez bien, c'est très marqué. Combien de temps? C'est-à-dire que j'ai mangé du fromage dur, après ça, je ne peux pas manger même de la volaille. Kmo bagvina charbasar, exactement comme le fromage après la viande. Oui, c'est d'ailleurs 6 heures. Attends. Si on compare. Veyesh mekilin, et veyesh mekilin, et il y en a qui sont mekil, ven imchotrak shiyasu kinoar veadacha, il y en a qui sont mekil de dire non, il faut juste se laver et faire donc, des précautions, mais miou tov leachmir, mais cependant c'est bien d'être mahmir. Donc quand il dit tov leachmir, le Rama nous dit ici que d'après lui, c'est bien d'attendre après avoir mangé du fromage dur de la viande, mais c'est pas Mikaradine, c'est une khumra. Il dit Tov le'achmir. C'est bien, c'est clair, c'est bien d'être mahmir, et donc c'est une khumra. Il ne précise pas le temps qu'il faut attendre. Alors, le temps qu'il faut attendre, tout de suite, ici, le Taz. Ici, Veyesh mahmirim, afilou basar harvina, pirouche le'antin shesh shaot. Ah ouais, c'est le même temps. C'est-à-dire d'attendre 6 heures. Oh, wow. Veshiur gvina caché, et c'est quoi un fromage dur? Chez Zachar Rama, qu'il a énoncé le Rama, Aïnou Sheavu Alea Vav Chodashim, c'est-à-dire qui est passé sur le fromage 6 mois, O Sheye Metulaat Kolkar, ou qu'il est véreux. Véreux. Voilà. Bah, c'est ça qui fait un bon fromage, c'est un fromage qui bouge. Bon camembert. Voilà, fromage qui est immobile, il sert à rien. C'est ça. Il est plus cachère, c'est Il est plus cachère. Alors, est-ce qu'il est plus cachère si le fromage il est véreux? Ça dépend si c'est des bactéries. David? Un fromage, on le prend comme ça, il bouge tout seul. S'il y a des bêtes, c'est sûr que c'est pas cachère. Maintenant, si c'est. Si tu le vois pas. Tu le vois, il danse le fromage. Non, tu faut enlever les verres. Cachère? Enlever les verres, mais tu peux. Non, tu peux déguster les verres. Arrête. Bien sûr. C'est vrai. Choufrano, un fromage. L'intérieur. Bah oui, Ouais, c'est ça. un verre qui s'est créé à l'intérieur de la nourriture et qui ne vient pas de l'extérieur, il est cachère. Alors sur les fruits, c'est compliqué. Parce que c'est quand le verre il s'est créé, quand le fruit est encore accroché à l'arbre. Le verre, dans le fruit, il s'est créé, il est venu à l'intérieur. Ça dépend, tu as les deux. Par exemple, dans les cerises, il y a beaucoup de verres qui se créent dedans. Ouais. Mais toute la question, c'est est-ce qu'il s'est créé après qu'on accueille la cerise ou avant qu'on accueille? Si c'est avant qu'on accueille, oui, le verre il est cachère. Si c'est après, c'est pas cachère. Donc c'est pour ça que les cerises, on s'est toujours demandé, on nous dit ne mangez pas de cerises. Ben, je regarde bien s'il y a un trou, s'il n'y a pas de trou. S'il n'y a pas de trou, c'est bon. Oui, mais même s'il n'y a pas de trou, s'il y a un verre qui s'est créé dans la cerise après qu'on l'ait cueilli, c'est pas cachère. Plein d'astic. Voilà. Moi j'adore les cerises, donc depuis que j'ai appris qu'il fallait pas en manger. Dans 90% des cas. Alors normalement c'est à partir de la parachate Korah. Korah, Hazak. Korah. Donc on a loupé le coche. Voilà. Mais la Dormisa, la dernière fois, il y avait des cerises. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À partir de la parachate Korah, effectivement, on ne mange plus. Mais alors, le fromage n'est pas un fruit. Les vers qui se sont créés à l'intérieur sont cachés à la madrine. Oh là là, La seule chose, dans quel cas on ne peut pas manger ces vers-là, s'ils sont vivants. on n'a pas le droit de les manger, de les extraire exprès pour les manger à eux. Oh. Écoute, chacun ses goûts. Ça, on n'a pas le droit. Et deuxièmement, on n'a pas le droit si ça nous dégoûte. Si ça nous dégoûte. Alors imagine-toi Youssef, là tu vois comment ça le dégoûte, et qu'il arrive chez moi, moi je lui propose un bon fromage amovible, et il le voit, et il dit bon, il ferme les yeux, il dit allez, je vais pas faire le mal poli, et il mange comme ça, Baal Teshaketsu, c'est assourd. Il y a un interdit de Baal Teshaketsu de ne pas se rendre immonde. Et donc, pour ça c'est assourd, mais pas pour la cache-route, pour autre chose. Bon, donc si le verre... Donc on finit avec cette histoire de verre. Donc si le fromage, soit il a passé 6 mois, ou soit il est véreux, c'est ça qu'on appelle fromage caché. Et un fromage caché, c'est sur ça que le Rama nous dirait qu'il faut attendre 6 heures. 6 mois, 6 heures, facile à retenir. Voilà. Ensuite,
Shagvina caché. Ou minastam, alors le Sifte Kohen ici, ou minastam, im hi yeshena vav chodashim, chashiva caché, ve'achi ita, voilà, il dit la même chose. Donc l'idée commune, c'est de dire que il faut attendre, c'est à cause de 6 mois, si on a 6 mois, c'est un fromage dur. On va finir avec, juste ici, on a le prix Hadash, qui est ici là, et qui va nous dévoiler les 1 heure, à quoi correspondent les 1 heure du Rama. Voilà, comme ça on ne reste pas sur une question, même si ça aurait pu être un bon levier pour la semaine prochaine, mais on va répondre à cette question maintenant. L'antin acha achilat basar sha'achat, qu'est-ce qu'on dit le prix Hadash? Minagze nimshar lahem mi sefer hazohar. Mais bien sûr, messieurs, où vous étiez quand on a fait le Zohar? Vous n'étiez pas tous en France quand même. On a fait le Zohar, Yosef, t'étais là quand on a fait le Zohar. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Zohar? On va reprendre le Zohar une minute. Le Zohar qui a été ramené par le Beth Yosef. Hein, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Exactement. Mais qu'est-ce qu'il avait dit le Zohar dans les mots? Ashkan de kolman de achil hay michla kachada o bashata chada. Tout celui qui mange le fromage et la viande, soit ensemble, ou beshata chada, on avait dit dans le même moment. Beshata c'est 1 heure, ou dans la même heure, ou beseudata chada, ou dans le même seuda. Donc d'après le Zohar, on avait cette idée de 1 heure. Il ne faut pas manger dans le même moment. Et le Rama il a dit mais shata c'est pas juste un moment, c'est en réalité c'est 1 heure. Et de là il a pris d'après le prix Hadash. Donc ce que le Taz il n'a pas trouvé, le prix Hadash il a trouvé. Et lui il avait dit bon je sais pas c'est 1 heure, mais c'est mieux que rien. Mais non, c'est le Zohar. Et donc finalement et on comprend beaucoup mieux le Rama maintenant grâce au prix Hadash. C'est-à-dire que pour le Rama, la seule chose à retenir quand on dit de passer d'une Seuda à l'autre, c'est factuel. C'est une Seuda, point à la ligne, Birkat Amazon. Mais à part ça, j'ai un Zohar qui n'a rien à voir avec la tente, avec tout ça. C'est les mondes supérieurs, mais on est dans autre chose. Il y a un Zohar qui maudit celui qui mange de la viande et du lait dans la même heure. Donc moi je dis en plus de ça, je prends en compte ce Zohar et j'interdis de manger dans la même heure. Besha'ata chada. C'est quoi Besha'ata chada? Sha'a achat. 1 heure.